Et coucou. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, comment dire, je ne sais même pas, nuancier tout simplement, ouais, on va dire ça. C'est Chris qui m'avait demandé il y a un petit moment, toi m'en avais parlé en commentaire de mon nuancier justement, et je lui avais dit si tu veux je peux faire la vidéo de comment j'ai fait. En soi il n'y a rien de compliqué, mais voilà, si ça peut aider certaines, eh ben, je me suis dit pourquoi pas. Donc pour mon nuancier, donc moi je suis partie simplement sur un dies parce que je voulais pas quelque chose de, pardon, je voulais pas quelque chose de trop grand. J'ai pris un dies en forme de tag tout simplement. Donc il fait quoi ce dies? En taille à peu près environ 8 cm sur 4,5 à peu près. Donc je trouve ça assez sympa au niveau taille. Voilà, en plus ben, je me sers de mes chutes de papier aquarelle pour le faire. Comme ça au moins bah, les chutes sont pas perdues, n'est-ce pas? Bon, c'est j'avais perdu cette taille là, mais bon, voilà, je me dis que quand même ça reste des petites tailles. Donc si j'ai des petites chutes, bah, c'est bien de découper un dice dedans. Je sais plus ce que je voulais dire. Oh, j'ai eu un gros blanc. Bon, ben c'est pas grave. Elle restera comme elle est. Hein. Bref, c'est bien, oui. Quand on a une petite chute comme ça, on peut s'en servir pour faire des petits tamponnages, ou des petites choses, ou des petits sentiments, des petites choses. Voilà, on peut mettre plusieurs sentiments même, mais bon. Mais pour faire une grosse créa, on peut pas, même une ATC, je veux dire, ça cale pas, c'est trop petit, quoi. Bref, vous aurez compris. Donc voilà, c'est bien pour éliminer les chutes, tout simplement. Donc, ben, c'est ce que j'ai fait ici. Voilà, j'avais découpé tout plein de papier aquarelle. J'avais découpé des chutes de papier et je les avais retaillées après pour qu'ils soient à peu près de la même taille. Et au final, eh ben, dedans, j'ai découpé des petits tags. Voilà, ça fait que j'ai ce qu'il faut pour me faire mes autres... pour finir mon nuancier, tout simplement. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. Donc, pour ce nuancier-là, ben, on va changer. Donc là, c'était pour... je vous remontre le mien, du coup. Donc là, c'était les Distress Oxyde dessus. Donc, vous voyez, après, je les avais plastifiés. Donc, c'est ce qu'on viendra faire aussi avec celle-ci. Quoique, je ne sais pas. Ouais, je sais pas, du coup. Ouais, si, peut-être quand même. Bref, on verra. Donc là, c'était les Distress Oxyde. Donc, les Distress Oxyde, j'avais tamponné la couleur. Et au-dessus, je l'avais posé de la matière sur ma planche. Un petit peu d'eau. Et avec un papier un peu plastifié. Hop, j'étais venue en mettre au-dessus. Pour voir la différence de nuance quand c'est avec de l'eau et sans eau. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai fait ça pour toutes mes Distress Oxyde. Hein, voilà. Et on arrive à celles-ci, qui sont mes petites Memento. Hop là. Comme ceci. Donc là, j'ai carrément pris un petit tampon, tout simplement, un petit tampon de fond avec des papillons. Et en dessous, j'ai marqué le nom. Donc là, pareil, j'avais marqué les noms en dessous. J'aurais pu faire aussi avec de l'eau sur celui-là, mais bon, c'est pas les Memento, c'est pas pour ça que je m'en sers particulièrement, c'est plus pour tamponner. Voilà. Alors que les Distress Oxyde, on peut vraiment bien faire mémuse avec de l'eau. Je trouve que c'est carrément différent qu'avec les Memento. Bref, donc voilà pour mes Memento. Hop, 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 hop. Et on arrive ici. Voilà. Donc ici, on a quoi? Déjà, on a un dies rhodoïde pour séparer. Inutile, mais c'est pas grave. Et non, c'est que ceux-là, je les ai pas encore plastifiés. Donc, ceux-là, je sais pas si je vais les faire aussi ou pas. Pour l'instant, ils sont pas faits, mais peut-être pourquoi pas à l'avenir. Pour éviter de les salir si je fais tomber de l'eau ou autre dessus. Voilà. Ça peut être une idée quand même. Donc là, ce sont mes poudres à embosser, tout simplement. Vous voyez, noir à paillettes. Non, si, c'est ça. Noir à paillettes grise. Là, c'est la grise. Là, c'est la rose. Et là, la noire tout court. Voilà. Donc, il m'en reste quelques-unes aussi à faire. Ce serait pas mal que je les fasse. Donc là, encore un petit tag en rhodoïde. Et ici, on a toutes mes Magical. Voilà, là, j'ai carrément mis mes Magical avec de l'eau directement dessus. Et c'est pareil, vous voyez, je ne les ai pas plastifiés, mais là, ça s'abîme dans le coin. Je vois ça à force de manipuler. Donc, il va peut-être falloir que je le fasse aussi. Et donc, pour mes Magical, j'ai carrément mis les noms derrière, tout simplement. Voilà.
Pour pas me prendre la tête. Et au moins, on voit directement l'effet qu'elles ont avec de l'eau, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, on va continuer aujourd'hui, sauf qu'on va changer de tampon. Et on va changer de tampon et on va se servir de celui-ci, un petit Viva Décor. Parce que je l'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc, du coup, hop, je vais en prendre juste un, bien sûr. Lequel je vais prendre? Lequel je vais prendre? Je vais prendre celui-là. Allez, go. Hop. Je pris celui-ci. Là. Donc, mes petits tags. Et je vais faire avec vous mes Stazone 4, 5. Donc, j'en ai 5. Allez, go. 3, 4 et 5. Hop. Et c'est parti. Donc, je vais d'abord sortir. Donc là, j'ai une plaque, c'est bien. Mais je vais sortir quand même mon produit pour nettoyer mes tampons. Donc, mon tampon. Comme ça, je nettoierai au fur et à mesure correctement pour changer de couleur, bien sûr. Donc, hop. Donc, on va commencer par celle-là. Hop. Et ben, on va le mettre... je dirais un petit peu n'importe comment, ça marche quand même, c'est super joli. Donc celle-ci c'est la Blue Hawaii, ou bleu Hawaii quoi tout simplement. Oula. Donc je nettoie mon tampon. Et là du coup vu que j'ai un peu de place en bas, je viendrai marquer le nom de l'encre en dessous. Tout simplement. Hop hop hop. Donc là c'est la chai épicée. Hop. Ensuite, on a la vin de Bordeaux. Hop. Elles se ressemblent un peu de loin, je trouve, toutes les deux. Bon, celle-là est beaucoup plus foncée et elle tire plus sur le Bordeaux, celle-là plus sur le marron, mais de loin, je trouve qu'elles se ressemblent. Hop. Ensuite, on a la mauve gothique. Ouais, je vous donne les noms en même temps. Hein. Je sais pas pourquoi, j'avais envie. Hop. Ah, c'est pareil, je trouve que ces trois-là, de loin, c'est le même esprit. Au niveau de la couleur, hop. Et pour finir, je ferme ça parce qu'au final, il ne me sert à rien. La dernière que j'ai achetée, la petite vert cactus. Voilà, voilà. Hop. Ah, elle est trop belle celle-là. Elle est trop belle. Bon, j'aime les autres, hein, mais celle-là pour aller avec les feuillages, là, ça va être juste top. Celle-ci, celle-ci. Ah, même celle-ci, pourquoi pas. Hein. Bref. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je range mon tampon. Là, je vais venir tout simplement noter. Hop, je l'ai mis dans l'ordre. Noter en bas avec un petit crayon lambda le nom de mes encres. Et je reviens vers vous dans 2 secondes. Donc voilà, j'ai marqué en bas. Bon, j'ai marqué la marque de l'encre. J'aurais pu ne pas le faire parce que bon, je me serais repéré moi-même. Mais bon, c'est pas grave. J'ai marqué Stazone et à chaque fois le nom de l'encre qui correspond. Tout simplement. Donc, je n'ai plus besoin de mes encres. Donc là, je sais pas si vous entendez le bruit derrière. C'est que je viens de mettre ma plastifieuse en route. Donc, hop. Et on va s'occuper de plastifier tout ça. Donc, pour ça. Donc, feuille pour plastifieuse. Qui me vient de chez Lidl, je crois. Ouais, je crois. Ainsi que la plastifieuse. C'est la même marque que mes feuilles, là. Alors, elle est super vieille, mais elle marche toujours aussi bien. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Hop. Je sors ma feuille. Là, je vais faire un peu de gaspillage sur ma feuille, là. Alors, ce que je vais faire pour éviter de gaspiller... Alors, je vérifie quand même. C'est ce que je vais faire. Peut être pas mal ou pas. Ouais, ça va le faire. Hop, je vais couper dans la hauteur
pour éviter de perdre la moitié de ma feuille qui se plastifie pour rien. Hop, voilà, comme ça je peux toujours me servir de ce bout-là. Voilà, je le fais à l'arrache, toi à l'arrache. J'aurais pu attendre parce que j'ai aussi encore des pots de rembossés à plastifier. Bon, j'aurais très bien pu mettre aussi... oui, je suis bête. Ceux-là qui sont pas plastifiés, j'aurais pu les mettre dedans. Bref, là on est parti sur ceux-là, donc je finis avec ceux-là, mais bon. Voilà, pas de gaspillage. Hop, hop, hop. Donc, je viens tout simplement ouvrir ma feuille et positionner mes tags, tout simplement, dedans. Hop, hop, hop. Je laisse un peu d'espace entre chaque pour bien les découper après. Hop. Bon, après, vous savez plastifier, hein, mais bon, tant qu'à faire, autant que je vous fasse voir tout en même temps. Donc, on va attraper la bébête. Hop. Et on va... Donc, l'endroit qui est soudé, il est là. Donc, on va prendre ça gentiment. J'espère que ça va le faire. Ouais. Et c'est parti, vu qu'elle est chaude. Donc, je la tiens bien tendue pour éviter que mes dies ils ne glissent entre chaque... donc, ils glissent vers les autres, tout simplement. Hop. Vous voyez, impeccable. Bon, le coup de les plastifier, c'est vraiment au cas où que le nuancier soit sur le bureau, qu'on ait un pot de peinture, ou plutôt un pot d'eau à côté avec des pinceaux, puis qu'on fasse une boulette, hein, ou tout simplement qu'on pulvérise de l'eau avec un petit spray. Il suffit que le nuancier, encore une fois, soit à côté, et puis qu'on le tâche ou quoi. Et bien au moins là, c'est protégé. Bon, après... Hop, je vais vous montrer. Hop là. Vous voyez, après sur la longueur, bon là c'est peut-être parce que c'est le premier des tags qui est dessus, mais celui-là il commence à se... je sais pas si on voit bien, il commence à se détacher. Donc, normalement, je suis censée pouvoir le repasser dans la machine. Je vais tester. Je vais tester. On va voir si ça ressoude ou pas. Je sais pas si... Ouais. Hop là. Voilà, là, on voit bien, vous voyez. C'est vraiment ouvert. Donc, on va voir si ça ressoude ou pas. Normalement, oui. Il n'y a pas de raison. Et si vraiment c'est pas le cas, c'est pas dramatique. Hein. C'est qu'un nuancier. Et puis, au pire, je recommencerai celui-là s'il faut, tout simplement. On ne tire pas dessus. Hein. C'est que moi, je suis impatiente. Alors, ça a l'air collé. Bon, je vais pas forcer, hein, mais ça a l'air collé. Je vois, moi, à l'œil que ça l'a pas recollé à 100%. Ouais, je pense que vous avez vu, là. Mais, ça l'a recollé quand même. Donc, je suis satisfaite. Hop, j'éteins ce truc qui fait un potin d'enfer. Hop là. Bon, je vais pouvoir remettre ça là-dessus, tout simplement. Hop. Et je vais m'occuper de leur cas à eux. Donc, je vais venir tout simplement... Faut que j'arrête avec mon tout simplement. Découper un petit peu large quand même. Pas trop, mais un peu. Parce que quand ça plastifie pas direct au niveau du bord de la feuille. Hein. C'est un petit peu plus loin, il y a une petite marge. Hop. Donc, si on veut pas que ça se défasse aussitôt qu'on l'a fait, faut pas couper trop court. Bon, là, j'ai laissé beaucoup d'espace. Hop. Hop. Ouais, on va dire que c'est bon. Donc, je vais faire ça avec tout le reste et je reviens vers vous tout de suite après. Donc, voilà, j'ai fini de découper toutes mes... Je vais dire mes étiquettes, tous mes petits tags. Donc là, maintenant, on va venir s'occuper du petit trou. Parce que le petit trou, déjà de base, il est trop petit pour moi mettre dans l'anneau que j'ai choisi. Hein, voilà, parce que j'ai pris un big anneau. Après, vous pouvez très bien mettre dans une ficelle, je sais pas, dans autre chose. Ou ne pas les... Ouais, ne pas les attacher, après, c'est un peu galère. Parce que bon, moi, je trouve qu'attacher, c'est sympa. Puis avec un anneau, ça tient bien. Bref, quoi qu'il en soit, mon trou est trop petit. Donc, je viens prendre ma crocodile. Après, vous pouvez très bien venir prendre
les toutes petites perfos pour faire les trous dans les feuilles de classeur, tout simplement. Les petites perfos pour feuilles de classeur, c'est le même trou que le gros de la crocodile. Hein. Donc voilà, et moi je sais plus lequel j'avais pris, si j'avais pris le gros ou le petit. Hop, là j'ai un truc dedans. Mais alors, hop là, voilà. Du coup, je pense que j'avais pris le gros, mais on va vérifier pour être sûr. Hop, 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 hop. Ouais, j'ai pris le gros. Donc, tout simplement, je vais venir au-dessus de mon... Hop là. De mon trou qui est préfet, on va dire. Et hop, voilà. Il n'y a rien de plus simple, n'est-ce pas? Hop. Allez. Simplement, je centre mon trou au milieu. Là, on le voit bien, pardon. Et je perce. Allez. Je ne peux pas sortir. Là. Hop. Là. Impeccable. Donc, hop, 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 hop. Et hop. Je vous reprends, je ne sais plus où j'en étais. Voilà, on a été coupé. Du coup, voilà, j'ai fait mes trous. Voilà, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Il faut que j'arrête avec mon voilà. Et j'en ai fini avec mon nuancier pour mes Stazones qui vont venir se mettre tout simplement à la suite. Bon, je vais peut-être revoir un petit peu les rangements, je ne sais pas encore, bref. Et pourquoi pas faire des intercalaires, on va dire. Des intercalaires, comment... Ah bah du coup, je suis bête, moi. Ils sont mis au début. Bon, bref. En reprenant ce dies-là, en découpant une chute de feuilles, ça peut être de couleur ou pas. Quoique de couleur, ça peut être sympa parce que je peux bien voir peut-être les tranches, quoi. Bref. Et marquer la marque de la... Quelle encre est juste derrière l'intercalaire, bien sûr. Un petit peu comme le français, maths, histoire, voilà. Et tout simplement mettre un intercalaire à chaque fois que je change d'encre ou de... Je vais pas les trouver. Si, ils sont là. Hop, de poudre à embosser. Voilà, pour séparer un petit peu tout ça. Ça peut être une idée. Quoi qu'il en soit, je pense que de toute façon, ça, au bout d'un moment, ça va pas tout rester sur le même anneau. Je pense que je mettrai des poudres embossées ailleurs. Les Magical aussi ailleurs. Ouais, je verrai. Selon comment ça augmente là-dessus. Déjà, il va falloir que je plastifie tout ça. Tout ce qui est poudre embossée et Magical, justement. Donc, ça va prendre un peu d'épaisseur. Bref, quoi qu'il en soit, je vais arrêter ici, parce qu'on est déjà à 18 minutes quand même. Ça fait un petit peu long. Je vais arrêter ici. J'espère que mon petit... mes petites vidéos, mes petites explications auront été claires. Bon, il n'y a rien de compliqué, hein, je me doute bien, mais bon, voilà, j'avais proposé à Chris, elle m'a dit oui, si tu as le temps, si tu as pas, voilà, si ça ne te dérange pas. Et moi, bien sûr, ça ne me dérange jamais, hein, il n'y a pas de raison. Donc voilà, je l'ai faite, un petit peu avec beaucoup de retard, mais je l'ai faite. Je suis désolée pour ça. Bref, quoi qu'il en soit, j'arrête de blablater ici, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Salut!